beaucoup. On va attaquer, Inch'Allah, ce live, ce débrief sur le match Maroc-Libéria par, comme vous savez, une victoire 3-0 des Lions de l'Atlas dans un match voilà, qui s'est joué devant un public extraordinaire d'Agadir. Honnêtement, un stade de comble, un stade plein, un beau stade avec une belle ambiance, un beau tifo d'avant-match qu'on souligne. Voilà, dans des conditions climatiques étaient correctes. Donc une belle équipe du Maroc qui a montré des belles choses. Donc des buts qui ont été marqués donc, par Amin Harit, par Ayoub Al-Kaabi et par Amin Adli. Ayoub Al-Kaabi qui marque sur penalty très 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 belle Panenka qui nous fait rappeler un peu celle de pas dans la trajectoire du ballon mais celle de Hakimi contre l'Espagne. En tout cas voilà une belle victoire 3-0 contre une équipe du Libéria qui s'est battue avec ses moyens, une équipe du Libéria qui n'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations mais qui voilà qui a essayé de mettre dans le dur le Maroc, qui a eu une ou deux opportunités où ils auraient pu faire mouche, mais Bono était présent, la défense était présente. Voilà, donc on sent qu'il y a encore des petites choses à régler, mais voilà, en tout cas, c'est un très bon résultat. Marquer 3 buts, en encaisser 0. Ok, on va me dire c'est le Libéria, ça je veux bien l'entendre, hein, bien sûr, mais vaut mieux ça qu'un 0-0, que gagner un 0 difficilement. Donc là, on voit qu'on a eu quand même la maîtrise du ballon et qu'on a su faire face parce que le plus grand ennemi du Maroc au niveau footballistique, c'est le Maroc lui-même. Hein. Sur les confrontations, c'est où des fois on a la tête à l'envers. Mais là, sur ce match-là, je trouve que c'était assez cohérent. Donc, on va en parler avec les frères qui sont là. Les gens sur le chat, n'hésitez pas à mettre des messages. On essaiera de les afficher au fur et à mesure, les messages bien sûr pertinents par rapport à ce match. On essaiera, Inch'Allah, de les afficher. Un grand salam à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue sur votre chaîne Atlas Sport Media. N'oubliez pas de liker. C'est votre chaîne. Sans vous, elle n'a aucune utilité. Donc, on a dépassé, alhamdoulilah, la barre des 10 000 il y a quelques jours. On se rapproche de la barre des 12 000 abonnés. Donc, on continue. Le travail qui est fait par nos frères de la chaîne, hein, les gens qui sont dans l'ombre, hein, il y en a beaucoup. Et ceux qui sont plus visibles, je pense au frère Semir, bien évidemment. Je pense au frère, le frère Yassine sur les lives d'Erija. Qui a animé encore il y a quelques jours un live d'Elijah de très belle qualité, qui fait de temps en temps des petites vidéos short sur YouTube où voilà, il vous invite à mettre votre pronostic pour le match de la Côte d'Ivoire, enfin, les matchs du Libéria qui sont bien surpassés. Et le frère aussi Mounir, hein, qui a pu animer par exemple le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations et qui nous a amené énormément d'abonnés. Donc on va essayer de faire souvent des lives comme ça, sur des événements comme ça. Et on compte sur votre soutien et de partager autour de vous voilà, cette chaîne qui fait un très beau travail depuis pas mal d'années. Et j'en ai pour témoin le frère Mounir, le frère Mourad et le frère Ahmed qui sont là depuis quelques années. Moi, je suis novice, donc ils parleront de ça mieux que moi. Donc, je ferme cette grande parenthèse, excusez-moi. Donc, pour commencer, pour parler de ce débrief-là, je vais commencer à, à rentrer vraiment. Je vais poser la question aux frères qui sont là. De me faire rapidement un petit résumé de leur part de ce match-là, de ce qu'ils ont aimé, et surtout de me parler enfin ouais, d'abord, on va se concentrer sur un résumé de ce que pour eux ce match-là leur a fait ressentir en termes de voilà sur le plan tactique, sur globalité, un petit résumé de leur part. Je vais leur demander de faire un résumé. Si le frère d'avant a fait un résumé qui ressemble un peu à celui que l'autre veut faire, de pas forcément dire la même chose, voilà, d'argumenter avec d'autres arguments, Inch'Allah. Je vais commencer avec le frère Mounir, si ça ne te dérange pas, je vais commencer avec Mourad, parce que vu qu'il a eu un souci technique, il est redescendu, il est remonté. Vas-y, pas de problème, pas de Inch'Allah. problème. Ouais, Non, vas-y. non, Non, laisse Mounir c'est bon. Ah commencer. oui, Laisse Mounir, Mounir vas-y, commencer. Mounir, Laisse Mounir bismillah, commencer. Mounir, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, Mounir, excuse-moi. Excuse-moi, vas-y, Mounir, je t'en prie. Ben, écoute, déjà, je tiens à féliciter le Maroc pour cette victoire 3-0 euh, qui est, qui compte justement pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Même si on était déjà qualifié, c'est toujours bien de finir premier du groupe. Donc voilà, félicitations au Maroc, 3-0 à domicile. Euh, Belle victoire. Mais je vais pas vous mentir, les frères,
Le match m'a pas emballé du tout. Le match m'a pas emballé du tout. C'est en fait, moi, ce qui m'a dérangé énormément, c'est la qualité en face de l'adversaire, qui est très pauvre. On a eu un adversaire en face euh, pas terrible. Juger ce match-là et juger les performances des joueurs par rapport à un adversaire aussi faible, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, il y a des choses positives que je peux retenir, c'est certains joueurs qui m'ont beaucoup plu, mais sachant qu'en face l'adversaire était pas terrible. Donc voilà, c'est un peu comment dire, comme l'adversaire était faible, est-ce que réellement on peut juger les joueurs dans ce match-là? Franchement, moi je pense pas. Moi je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment pas s'enflammer sur le jeu produit par le Maroc sur ce match-là, sur les joueurs. Donc faut surtout pas s'enflammer parce que voilà, en face, on jouait à domicile et on a un adversaire aussi en face qui avait plus rien à jouer, qui était d'ores et déjà éliminé. Donc voilà, franchement, moi, je suis vraiment pas emballé sur ce match-là. Euh, voilà, j'ai que ça à dire pour le moment. Pas emballé. Merci, Khoya Mounir. Merci beaucoup. Un résumé efficace, un débrief efficace. Je vais passer la parole au frère Morad. Inch'Allah. Je sais pas si je peux faire aussi court que Mounir, mais en tout cas, je voudrais d'abord saluer les frères. Mounir, je ne sais pas faire court, hein. Je suis toujours dans la synthèse, c'est pas mon fort. Khoda rahtek, Khoya, vas-y. Tout d'abord, je voudrais saluer les frères. Maintenant, je les vois à l'écran, donc je voudrais saluer le Joker, notre modo, et le remercier pour tout le travail qu'il fait. Je voudrais saluer le frère Faisal Talbi, qui est là, Atlas Lyon, Atlas Lyon. Puis les The Kids, Allah يحفظك frérot, Koroma Z, et alors Saïd, Gringoji, Kesh 78, M02. Je vais tous vous faire parce que voilà, on est encore en comité restreint. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc pour revenir, à ce match, je dirais pas que je me suis ennuyé, mais c'est vrai que lors de la première mi-temps, je me suis dit là, ça sent pas bon. On est dans un remake, on a vraiment un blocage au niveau de l'animation offensive. Et malgré les retouches de Walid Regragui, notamment au milieu de terrain, où il a décidé de mettre El Khannous à la place, je pense, de Amallah, ainsi que mettre un vrai, même si pour moi, Mazraoui peut quand même encore une fois garder ce poste-là, même s'il a été débordé en Côte d'Ivoire, mais ça reste un autre level. Mounir vient de le souligner, on a eu affaire à Libéria. Je dirais pas qu'elle est faible. Je dirais pas qu'elle est faible, mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on ne peut pas se faire une idée sur un match pareil ou s'enflammer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je dirais que les Libériens, on les a vus, hein, ça court vite. Maintenant, en termes de finition, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, ils nous ont quand même un peu ennuyés durant 45 minutes, hein. On pensait que en jouant de manière un peu plus offensive, je voyais qu'il y avait toujours la ligne de 4 de défense défensive qui restait en place. Donc, j'étais rassuré par rapport à ça. J'avais peur des contres parce qu'on montait très très haut. Bien entendu, eux, ils ont joué en bloc bas, ce qui n'a pas arrangé les choses. Mais finalement, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé une équipe beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus concernée, beaucoup plus focus. Et voilà, je pense que dès que Harit a marqué le but, bien entendu, faut dire aussi qu'il a été servi sur un plateau d'or par Hakimi. C'est là où tu vois toute la classe de Achraf Hakimi. Il aurait pu la recentrer dans le tas. Il a bien vu que Harit était démarqué
Et Harit a fait le geste parfait, c'est-à-dire qu'il a bien croisé, moi qui est du droitier, j'ai vraiment aimé sa frappe. Et mais maintenant, pour revenir au troisième but de Amin Adli, lui, il fait encore plus fort. Il a frappe du gauche enveloppé en un temps. Voilà. Un penalty, oui, un penalty sifflé justement. Un score de 3-0 qui me paraît tout à fait correct. Donc, pour moi, c'est une bonne prestation. C'est une bonne réaction suite au match nul contre la Côte d'Ivoire. Ça permet de donner confiance aux joueurs, aux coachs. Et voilà. Et moi, je pense que c'est positif. Ce match-là, on est premier du groupe. Donc, voilà, avec 2 points d'avance derrière l'Afrique du Sud. Donc, on a fait le travail, comme dirait Regragui, on a fait le travail. Mais franchement, très, très, très content du premier but de Amin Adli en équipe nationale et très content également à Harit qui a quand même enchaîné deux matchs et qui s'est distingué dans les 2 matchs. Donc voilà, je pense qu'il revient en force. On parlera, je vais arrêter là parce que je vais laisser la parole à Ahmed et après peut-être qu'on parlera des attaquants et tout ça. Voilà. Barakallahu fik, Khoya Morad. Merci Merci pour pour ton ton analyse, analyse, Khoya Morad. Morad. Du coup, Du coup, attends, Il y a un écho. il y a un écho. c'est de Ahmed Khoya. Ouais, c'est le micro de frère Ahmed. Ouais, Donc, j'ai coupé, donc, désolé, il y avait un ouais. écho, mais je t'écoute. Pas de souci. Donc, je disais, ouais, merci Morad pour ton débrief. Merci beaucoup. Oui, après, on reviendra un peu plus sur vos inquiétudes, vos satisfactions sur le plan du jeu, tout ça. Bien sûr, oui, il y a donc le but de Adli, donc son premier but avec l'équipe nationale. Aussi, le premier but, je crois, il me semble, c'est le premier but aussi de Amin Harit avec la sélection. Donc, félicitations à ces 2 joueurs. Avec la sélection? Oui, oui, Harit, oui. Harit. Harit. Ah bon? Je pense qu'il avait marqué sur les Renards. Non, Bon, c'est son premier, moi. C'est son premier, moi. Là. Ah, Mais ok, moi, j'étais d'accord. ok, d'accord. C'est son premier, ouais. Moi, je l'ai entendu par un commentateur, c'est pour ça que je le dis. Hein, c'est pas... Après, j'étais allé voir la Bah, source. Moi aussi, ça m'étonnait aussi un peu. Tu vois, Abdel, ça m'a aussi étonné parce que je pensais qu'il avait marqué auparavant, tu vois. Donc, ça m'a surpris d'entendre que c'était son premier but. Donc, c'est bien. Mais je pensais qu'il avait marqué bien avant. Non, non, après, je pense que Ahmed y confirme, mais moi, ouais, je suis allé vérifier, j'ai pas vu, j'ai vu que c'est son premier but aussi, donc après, sauf si j'en oublie dans des matchs amicaux ou autre, peut-être. Si c'est le cas, Si c'est le cas, on s'excuse. Mais voilà, donc merci Khoya Moura en tout cas. Donc, je donne la parole au frère Ahmed, vas-y Khoya Ahmed, bismillah. Ouais. Moi, comme on dit les frères, moi, c'est pareil, honnêtement. Moi, en tout cas, je suis satisfait. Je suis satisfait du match, du second match. Même celui de la Côte d'Ivoire, en vrai, je suis satisfait aussi. Après, quand je dis que je suis satisfait, c'est pas que je suis fasciné par ce qui s'est passé, mais je retiens les grandes lignes, comme on a dit, 2 buts un but pour le premier but de Halit que je confirme, même sur Instagram, il l'a marqué et il a mis quelques photos après le match en disant que c'est le premier but. Donc c'est vraiment son premier. Et pareil pour Amin Adli, il était vraiment très content. Amin Adli, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant le match, mais sa célébration elle a duré 2 minutes. Il a sauté de joie. Ouais, les joueurs ils s'entrelaçaient encore, etc. Ils étaient encore contents 30 secondes après. Lui, dans son coin, il était encore point serré. Donc tant mieux, c'est de bon augure. Mais moi, en tout cas, pour ce match du Libéria, oui, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que on a vu pas mal de nouveaux joueurs. On a vu la Azouzé aussi pour moi qui a fait un bon match. Bon, je pense qu'on rentrera dans les détails après. On n'a pas pris de but. On a marqué. Ils ont tardé à marquer quand même. Mais je pense que effectivement la clé du match, c'est d'avoir marqué juste avant la mi-temps. D'avoir marqué en tout cas en première mi-temps. Je pense que si à la mi-temps il y aurait eu 0-0, on ne sait pas à quel moment on aurait pu trouver la faille. Mais après, on méritait aussi de marquer un petit peu avant. Je crois qu'El Kabil avait raté une occasion déjà plus tôt en première mi-temps. Mais voilà, en tout cas, il y a eu un peu de jeu. Ça va, ça a combiné. C'était pas parfait, mais ça a combiné un petit peu plus qu'en Côte d'Ivoire déjà.
Après, honnêtement, moi, je pars plus du principe que ouais, le Liberia, c'est faible, etc. Oui, effectivement, ils n'ont pas les mêmes joueurs que nous, ça, on va pas se cacher. Mais voilà, pour moi, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Donc, gagner 3-0 chez soi, c'est ce que je retiens. On n'a pas pris de but, on a vu des bonnes entrées. El Azouzi, il m'a plu, honnêtement, il était plein de bonne volonté. Donc, voilà, satisfait. Et le qui a bien marqué aussi, c'était important. Je ne sais pas s'il était désigné comme tireur du penalty ou pas, ou s'ils lui ont donné le penalty, mais en tout cas, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour la concurrence. Nesseri, il sent que ça tape derrière. Donc, voilà, tout ça, c'est de bon augure. Après, pour les détails, je pense qu'on reviendra après. Merci beaucoup. Allah